Dans le cadre d'un couple marié et en présence d'enfants communs, le conjoint survivant a le droit au choix d'un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt ou de la totalité de l'usufruit du patrimoine du défunt, c'est-à-dire le droit d'occuper ou de bénéficier de tous les biens de la succession du défunt. Si les enfants ne sont pas issus du même mariage, le conjoint survivant a le droit à un quart uniquement en pleine propriété. Sans enfants, le conjoint aura le droit à la moitié du patrimoine si les deux parents du défunt sont en vie, ou aux trois quarts si seulement un des deux parents est en vie, ou à la totalité si les deux parents du défunt sont décédés. Sans enfants, toujours et en présence d'un frère ou d'une sœur, le conjoint a le droit à la totalité du patrimoine de la succession, à l'exception de certains biens de famille, une maison de campagne donnée précédemment par les parents. Par ailleurs, le conjoint a un droit temporaire d'habitation d'1 an et gratuit sur le logement du couple, et s'il le demande, il peut bénéficier d'un droit viager, c'est-à-dire le droit d'occuper l'appartement ou la résidence du couple jusqu'à la fin de ses jours. Il est possible d'améliorer les droits du conjoint survivant au moyen d'un testament ou d'une donation entre époux. En cas de présence d'enfants, le conjoint donnera la quotité dite spéciale entre époux. Cette quotité est composée soit de pleine propriété, soit d'usufruit, soit un mélange des deux. La pleine propriété est de la moitié du patrimoine du défunt s'il y a un seul enfant, un tiers du patrimoine du défunt s'il y a 2 enfants, et un quart s'il y a 3 enfants ou plus. On peut également donner de l'usufruit, la totalité de l'usufruit du patrimoine du défunt, ce qui peut être utile, notamment en cas de présence d'enfants de lits différents. Le troisième choix est un mélange d'usufruit et de pleine propriété, un quart en pleine propriété et 3 quarts en usufruit. En l'absence d'enfants, le conjoint recueillera la totalité du patrimoine du défunt en supprimant de facto la part revenant aux parents. Le notaire est là pour vous orienter dans les choix qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des situations, différences d'âge entre les époux, enfants de lits différents ou les intérêts financiers en jeu. On peut améliorer les droits du conjoint survivant en modifiant le contrat de mariage ou en aménageant des clauses du contrat de mariage. Le contrat de mariage le plus connu est celui de la communauté universelle, avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Cet aménagement permet au conjoint de recueillir la totalité du patrimoine du défunt au jour de son décès. Ce qui permet au conjoint d'être seul maître à bord. L'inconvénient est que les enfants ne recueilleront la totalité du patrimoine qu'au décès du deuxième des époux. On peut gommer cet inconvénient en faisant des donations par les deux parents. On peut également aménager ce changement de régime en attribuant au conjoint survivant que certains biens de la communauté, notamment une entreprise, si les époux travaillent ensemble, la résidence principale, un compte joint ou une résidence secondaire. Ce qui permet, notamment pour l'entreprise, si les 2 époux travaillaient ensemble, d'être certain que le survivant récupérera l'entreprise. La procédure de changement de régime a été assouplie ces dernières années. Le recours au juge n'est plus nécessaire, sauf dans certains cas, en cas de présence notamment d'enfants mineurs. À l'inverse de la donation entre époux qui avantage, le conjoint peut, par un testament, déshériter, s'il le souhaite, son époux ou son épouse. En cas de présence d'enfants, le conjoint peut déshériter son époux ou son épouse de tout ou partie de ses droits dans sa succession. S'il n'y a pas d'enfant, le conjoint est héritier réservataire du quart, c'est-à-dire qu'on ne peut le déshériter à concurrence de ce quart. Le conjoint peut également écarter le droit viager au logement de son épouse ou son époux. Il devra alors recourir à un acte authentique, c'est-à-dire reçu par un notaire. Cet acte est un acte grave. Pour toutes les successions dont les décès sont intervenus depuis le 22 août 2007, il n'y a plus aucun impôt entre époux, et quel que soit le montant de la succession.